L'enseignement technique est un levier essentiel pour le développement économique car il forme des professionnels qualifiés capables de répondre aux besoins croissants du marché du travail. En offrant une formation pratique et adaptée, il permet aux jeunes d'acquérir des compétences directement applicables, facilitant ainsi leur insertion professionnelle et leur autonomie. Dans un monde en constante évolution, l'enseignement technique joue un rôle crucial en préparant des individus aux défis technologiques et en contribuant à la compétitivité des nations. Amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue dans cette émission spéciale. Une émission dans laquelle je vais recevoir le fondé du Collège technique d'enseignement professionnel Kangourou. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur l'animateur. Merci d'accepter notre invitation. C'est plutôt à moi de dire merci. Je voudrais vous demander de vous présenter aux amis internautes de Royal TV Bénin. Bien, avant que je ne me présente, je vais dire bonjour à tous les téléspectateurs qui suivent Royal TV. Après ce bonjour, c'est pour moi un réel plaisir d'être reçu par Royal TV Bénin. Le promoteur, je lui dis merci et je lui dis mes félicitations. Merci à vous. Parce qu'aujourd'hui, la communication est l'un des piliers du développement. Bon, tel que vient de dire monsieur l'animateur, ici, c'est le fondateur du collège privé d'enseignement technique Kangourou. C'est monsieur Hassani Dissou, un enseignant à la retraite. À Porto Novo, dans la ville capitale, la ville à 3 noms, Porto Novo-Djatché, se trouve un collège privé d'enseignement technique Kangourou. Dans ce collège, il ne se passe que des formations, des enseignements techniques et professionnels. Monsieur le directeur, parlez-nous de ce collège. Le CEPET Kangourou se situe à Porto Novo et précisément à Ouémé, Baïdiro-Médé, Ouémé Fusion. Alors, un enseignant à la retraite, pourquoi vous avez choisi d'ouvrir un collège privé d'enseignement technique? Oui, c'est une belle question. Il y a une affirmation qui dit « Le meilleur héritage qu'un parent peut laisser à son enfant, c'est d'assurer son éducation. » Le constat est quoi? Aujourd'hui, plus qu'hier, beaucoup de parents ont pris conscience et appliquent cette affirmation à la lettre. C'est ainsi que, admis à la retraite, j'ai vu que c'était opportun de continuer dans le sillage de l'enseignement et j'ai créé le complexe scolaire Kangourou en 1995. En 1995? Oui. Et avant, c'était professionnel ou bien c'était enseignement général? Bon, lorsque le complexe a été créé, c'était d'abord le cours primaire, la maternelle, et plus tard, l'enseignement secondaire moyen général. Et maintenant, l'enseignement technique. Pourquoi ce revirement? Ah, vous savez, il faut voir ce qui se passe de nos jours. De nos jours. Avec l'enseignement général, nos enfants, ils ont les diplômes. Brevet, bac, licence, master, doctorat, et ils sont encore à la maison et ce sont les parents qui les supportent. À la charge des parents. À la charge des parents. Est-ce qu'on va continuer de rouler dans ce système d'éducation? C'est pour cela que les autorités même ont pris conscience de la chose et ont encouragé l'enseignement technique. En quoi faisant? En créant déjà beaucoup de collèges techniques et en demandant aux promoteurs d'aller dans ce sillage. Donc j'ai voulu suivre ce pas et j'ai créé il y a 2 ans le collège privé d'enseignement technique Kangourou. Bien évidemment, dans le collège privé d'enseignement technique Kangourou, il doit y avoir plusieurs filières. Dites-nous, monsieur le fondé, quelles sont les filières qui s'y trouvent? Sinon, quelles sont les filières qui se trouvent dans votre collège privé d'enseignement technique? Bien. Tel que je l'ai dit, le collège a été créé il y a 2 ans. Et nous avons actuellement 4 filières. La filière F3 électrotechnique, la filière F4 BTP bâtiment,
la filière HR, hôtellerie-restauration, et la filière MA, mécanique auto. Voilà donc les 4 filières dont nous disposons et les enfants, une fois qu'ils ont mis pied en seconde, vraiment eux-mêmes, ils sont contents. Et nous-mêmes, nous constatons que c'est la bonne voie. Si un parent aujourd'hui veut que son enfant ne chôme pas, il a intérêt à le mettre à l'enseignement technique. Les 2 résultats après la création de ce collège-là? L'année dernière, on a présenté des candidats au CAP F3, électrotechnique. On a présenté des candidats à F4, BTP bâtiment. BTP bâtiment, c'est 100%. Électrotechnique, c'est 90%. Donc, cette année, non seulement ils vont au CAP, ils vont au DT et ils vont au bac. Ah, wow. Le CAP est fait, le DT est fait, il ne reste que le bac pour la semaine prochaine. Ah, wow. Déjà, on peut vous dire félicitations, monsieur le directeur, parce que vous avez osé, vous avez fait fort et vous avez bien pensé de créer une telle chose afin que les jeunes ne puissent pas continuer à chômer. C'est vrai, ils sont nombreux à être dans votre école, ils sont beaucoup d'élèves ou apprenants. Je voudrais vous demander quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour être élève ou apprenant au collège privé d'enseignement technique. Autrement dit, quelles sont les modalités d'accès à ce collège? Bon, c'est pas le niveau 1 chez nous, c'est le niveau 2. Donc, c'est après le BEPC. Donc, c'est le second cycle. Alors, il y a 2 conditions pour les enfants qui veulent venir à Kangourou. Un, ou bien ils ont le brevet, là, on les accepte. Deuxièmement, ou bien ils passent en seconde régulièrement. Ils peuvent passer en seconde sans avoir le brevet. Sans le BPC. Donc, ils peuvent aussi avoir le brevet sans passer en seconde. Donc, c'est les 2 conditions. Avoir le brevet et passer en classe de seconde. Nous avons constaté que le collège est à Porto-Novo, la ville capitale, comme je l'ai dit tantôt. Je voudrais vous demander, monsieur le directeur, il y a des amis internautes de Royal TV Bénin ou des élèves qui nous suivent partout dans le monde entier. Et ceux qui sont à Djoun, à Dangbo, à Messerete, ceux-là qui sont peut-être à Boycon, à Gonli, dites-nous comment ces gens-là qui ont envie de venir à l'école, au collège privé d'enseignement technique Kangourou, quelles sont les dispositions que vous avez prises pour leur hébergement? Bien, c'est raisonnable ce que vous dites, c'est même logique. Parce que la plupart des élèves que nous avons, les apprenants que nous avons, ils viennent du Wémen, Dangbo, Adjoun, Bonou. Ah, ouais. Vous avez vu. Et des questions se posent pour leur hébergement, car certains n'ont pas de parents à Porto-Novo. Alors, cette année, nous avons pris de vraies dispositions. Nous avons cherché un hébergement pour les garçons et nous avons cherché un hébergement pour les filles. Et ces lieux d'hébergement sont à moins de 300 mètres de l'école. Ça veut dire qu'ils n'auront pas à se déranger pour dire on va prendre Zémignan, on va... Non, non, non. Déjà à pied, à quelques minutes. Hein? C'est à 5 minutes de l'école. C'est à 5 minutes du collège. Et les parents qui sont dans ces conditions-là, ils vont se rapprocher de nous, on va négocier. On ne va pas tellement les taxer, parce qu'on connaît ce qui se passe actuellement. Aujourd'hui. Vous avez vu. Donc, toutes ces dispositions sont en train d'être prises. Tout le monde sera content. Ça c'est une innovation. Je voudrais vous demander, les hébergés, ce n'est pas les internés? Ah non, l'hébergement, c'est différent de l'internat. Parce qu'à l'internat, l'enfant dort là et il mange là. Mais l'hébergement, l'enfant, il dort là seulement. Les parents il quitte l'école, il vient se reposer là, il dort là. Mais les parents assurent le reste. Les parents vont s'occuper de leur nourriture. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions, c'est important. Je voudrais vous demander par la suite, c'est les vacances bientôt, parce que les examens de fin d'année sont en train d'être passés, bientôt les vacances. Et je voudrais vous demander, monsieur le directeur, à quand les inscriptions et les réinscriptions? Parce qu'il y a des élèves qui sont là, qui vont reprendre encore d'autres classes. Et à quand les inscriptions et les réinscriptions, monsieur le directeur? Oui. Ça va se passer quand et comment? Le secrétariat est déjà à la tâche. Hein? Et déjà à partir de juillet, le secrétariat est fonctionnel et c'est ouvert le matin
de 8 h à 17 h pour faire les inscriptions. Vous avez vu. Donc, nous sommes là pour recevoir les parents. Ils vont payer, on va leur donner un reçu. On ne leur dit pas de payer la totalité de la scolarité, mais il y a un taux qu'il faut atteindre. Vous avez vu. Sur nos prospectus. C'est là où j'en viens. Je voudrais vous demander, en dehors de cette émission que vous êtes en train de faire, est-ce que vous avez pris d'autres moyens de communication pour que les gens puissent savoir que il y a une telle école ici, maintenant voilà comment il faut payer. Vous avez pris des dispositions comme ça? Bien sûr, bien sûr. Nous avons fait des prospectus. Des prospectus, comme ce que j'ai en main là. Ouais, et tout à l'heure, quand les enfants vont finir le brevet, on va passer dans certains centres d'examen pour leur distribuer les prospectus. Vous l'avez vu. Et en dehors de ça, nos tarifs de scolarité, c'est exactement la même chose que le collège technique de Porto-Novo. De Porto-Novo, de beaucoup là. De beaucoup. Parce que bien que vous soyez dans votre truc privé, vous avez prévu le même taux que l'enseignement, le coût de l'État. Pourquoi? Bon, c'est parce que à partir de la rentrée qui vient de s'achever, nous sommes en partenariat avec le ministère de l'enseignement technique professionnel. Wow. Donc, nous avons pris contact avec la direction de l'enseignement technique. Et la direction nous envoie des élèves. Aujourd'hui, comme je vous le disais, beaucoup de parents veulent envoyer leurs enfants au lycée technique. Malheureusement, le lycée technique a un certain nombre de places. Places limitées. Voilà, places limitées. Voilà. Donc, le reste des enfants, on les partage dans certains établissements de Porto-Novo, dont le CEPET Kangourou. Voilà pourquoi on nous a obligés à nous aligner sur le tarif du lycée technique. Qui est 120 000 francs l'année. Donc, voilà. C'est parce que vous êtes en partenariat avec le ministère de l'Enseignement général, de la formation technique et professionnelle. Voilà. Voilà. Ouais. Donc, vous avez prévu des prospectus sur lesquels je lis les filières F3, électronique, électrotechnique. Voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, F4, génie civil, BTP, HR qui est hôtellerie et restauration, puis MA, mécanique auto. Nous avons vu souvent quand on dit enseignement technique. C'est la pratique. Et on a vu que vos apprenants font tellement de la pratique comme prévu, ce qui va d'abord motiver les gens les uns les autres. Mais comment négociez-vous ces séances de pratique avec Bon, vous savez, l'enseignement technique, c'est deux choses. Il y a la théorie et il y a la pratique. Mais si on fait la théorie, il faut aller pratiquer. Dieu merci, nous avons des professeurs chevronnés qui connaissent leur travail, qui connaissent leur métier, qui préparent ces enfants-là à être des gens de qualité. Vous avez vu. Vous leur rendez cet hommage-là. Ben, bien sûr. Donc, après la théorie, ils ont la pratique en électronique. Ils ont la pratique en BTP. Ils ont la pratique en hôtellerie, restauration. Ils ont la pratique avec les garages. Vous avez vu. Oui. Pour ceux qui ont pris les filières MA. Pour MA, nous avons un garage qui est partenaire avec le CEPET Kangourou. C'est là que nos enfants vont faire la pratique en dehors de ce qu'ils font à l'école. Ils font aussi la pratique à l'école, mais ils vont persévérer ça dans le garage. Vous l'avez vu. Maintenant, en électronique et en BTP, ils font des stages périodiques. Actuellement, ils sont en stage pratique. BTP, ça leur fait 6e semaine de stage. Vous avez vu. Et on prend contact avec des entrepreneurs, avec des maîtres électriciens. Voilà. Parce que c'est tout à fait normal qu'ils touchent à la chose. Ils doivent toucher à la chose. C'est ça. C'est ça qu'ils ont choisi. C'est très important. Donc, parce que c'est ça qu'ils ont choisi. Nous avons pris toutes ces dispositions-là pour les stages. Ok, monsieur le directeur, vous avez dit aux gens ou bien aux parents de passer au secrétariat à partir de juillet. Pour pouvoir s'enquérir des dispositions à prendre pour la rentrée prochaine. Voilà, donc
Mais je ne sais pas hein, si vous m'autorisez, je vais lire ce qui est sur ce dossier à fournir. Je vois une fiche d'inscription, c'est sûr que c'est à retirer au secrétariat. Oui, ouais, bien sûr. Voilà, bien 2 sûr. photos d'identité, un bulletin original de l'année écoulée. Bon, là, c'est très important. Est-ce que vous avez une stratégie pour vérifier les bulletins? Parce qu'on sait ce qui se passe aujourd'hui avec nos jeunes, les jeunes. Non. L'État a déjà réglé ce problème-là avec EducMaster. Avant, tout le monde pouvait falsifier les bulletins. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus falsifier un bulletin. Je rends grâce à l'État pour ça. Hein. Merci au président Patrice Talon. Oui, parce que ces réformes. Ces réformes-là, vraiment. Ils ont barré la route à la fraude. À la fraude. Oui. Si tu prends un bulletin aujourd'hui, il faut savoir qu'il est authentique. Voilà. Merci beaucoup. Je vois un paquet de papier RAM. A4, pourquoi? Ah ben vous savez, on est dans un collège pratique, un collège technique. Mais ils ont besoin de papier pour faire les dessins, pour faire ceci. Aussi bien en F3 qu'en F4. Vous avez vu? Donc le papier, c'est leur premier outil de travail. C'est ça. C'est ça, c'est pour cela qu'il y a une rame de papier obligatoirement. Dans le programme, est-ce qu'il y a des travaux pratiques? Forcément, les TD, d'abord pour ce qu'ils sont en train de faire, et ensuite les TD pour préparer les examens. Ah oui, il y a les TD obligatoirement. Et ça a un coût. C'est ça qui fait que vous avez un bon résultat. Et cette année, par la grâce de Dieu, il sera encore bon le résultat. Félicitations à vous. Monsieur le Fondé, l'autre filière qui est très importante et que je vois ici, c'est la filière HR. HR, hôtellerie, restauration. Dites-nous, là, c'est la pratique est plus dominée, devrait être plus dominée que la théorie. Comment tout se passe dans l'école là? Bon, vous savez, d'abord, hôtellerie, restauration, c'est la pratique même qui est importante. C'est ça, je dis. Et on a une salle de pratique. C'est ça. Où le matériel doit être au point. Ce n'est pas encore total, mais on a quand même le minimum. Le minimum est là. Et les professeurs de chaque classe, ou bien c'est la seconde, ou bien c'est la première, ou bien c'est la terminale, il y a un professeur spécial pour la pratique culinaire. Voilà. Alors, cette pratique a besoin de beaucoup d'argent. C'est ça qui fatigue un peu les parents. Parce que ce qu'on doit préparer, il faut l'acheter. Il faut l'acheter. Et là, c'est les parents. Ils sont fatigués d'acheter. Mais l'école essaie d'aider dans la mesure de ses possibilités. C'est ça. Vous avez vu. Une chose est sûre, l'enfant qui suit très bien la pratique, qui suit bien les cours, du début jusqu'à la fin de l'année scolaire, lorsque l'enfant là va faire la pratique quelque part, on doit l'apprécier. Chez nous, c'est comme ça. Et maintenant, les apprenants de HR là, c'est quel examen ils passent? C'est le CQM ou bien? Ils passent le CAP. Le CAP, hein? Oui, ils passent le CAP comme les autres. Non, c'est pas le CQM. Non, ensuite, ils passent aussi le DT. Ok. Voilà. Ok. Ils passent le DT. D'accord. Ouais. Vous avez dit au début de cette émission que l'autre complexe est créé en 1995, ça fait 30 ans aujourd'hui. Oui. Je voudrais vous demander, hein, ça c'est entre parenthèses, est-ce que vous étiez encore en service pendant ce temps? Ah non, mais j'ai eu déjà la retraite. Ça fait combien d'années? J'ai eu la retraite en 1994. Et c'est en 1995 que j'ai créé le complexe scolaire Kangourou. 31 ans de retraite. C'est ça, vous dites? Oui, bien sûr. Vous êtes encore en forme comme ça. C'est quoi votre secret? C'est Dieu qui fait, c'est pas moi. Je vous ai aperçu dans un reportage la dernière fois dans la foulée. Je vous ai vu à une fête de retrouvailles où il y a des anciens élèves qui célébraient ou qui honoraient leur maître et vous faisiez partie de ces enseignants honorés. Dans les discours que nous avons écoutés, c'est qu'il y a en même temps vos élèves qui sont déjà aussi à la retraite. Oui, mais si j'ai commencé à travailler, que j'ai 31 ans de retraite, c'est tout à fait normal que nos enfants soient aussi à la retraite. Vous l'avez vu. Et vous lisez sans les lunettes? Oui, je lis sans verre. Bon, puisque le reportage dont vous parlez, on m'a affecté à l'école quartier de Zungodo en 1968. Ça, c'est dans la commune d'Adjoum. C'est dans la commune d'Adjoum. Donc, je suis resté là de 68 à 72.
Et c'est là d'ailleurs que j'ai fait mon cap en 1970. Vous avez vu? Les enfants là, ils sont tellement dociles, ils sont travailleurs. Et le souhait que nous avons en les encadrant, c'est qu'un jour, ces enfants-là soient plus que nous. Vous avez vu? L'objectif est atteint. Et Dieu merci, l'objectif est atteint parce que parmi eux, il y a de hauts cadres. De hauts cadres, des gens qui ont déjà travaillé. On a vu un médecin colonel là. Oui, bien sûr, qui sont déjà à la retraite. Donc, c'est une école que je ne peux pas oublier, surtout que c'est là que j'ai fait mon cap. Vous avez vu que c'est très important. Et ils ont vu que c'est normal qu'on se retrouve, qu'on se regroupe et qu'on pense au passé. Je suis même dans le comité d'organisation. Ah, d'organisation. Ah, d'accord. Bon, donc, la fête a eu lieu et la fête va continuer. C'est ça. Voilà. Ça va. Vous allez pèleriniser ça. Exactement. Voilà. Exactement. Nous allons revenir au complexe privé d'enseignement technique et Kangourou. Et quel est là votre mot de fin, si vous avez quelque chose à dire encore? Bon, si j'ai quelque chose à dire, c'est d'exhorter les parents à envoyer leurs enfants à l'enseignement technique. Même si ce n'est pas au CPET Kangourou, il faut les envoyer faire l'enseignement technique quelque part. Les formations techniques. Oui, technique et professionnelle. Ce n'est pas forcément à Kangourou. Ce n'est pas forcément à Kangourou, mais Kangourou est quand même très bien indiqué. Très bien. Parce qu'à Kangourou, c'est plus sûr. Voilà. Vous l'avez vu. Donc, les parents qui sont décidés à faire ce que je dis là, ils peuvent se rapprocher de nous et ensemble, on va étudier comment est-ce qu'on peut faire pour que ça aille. Vous avez les cas sociaux? Bon, les cas sociaux, ils n'en manquent jamais. Comment vous gérez ça? Vous avez dit gérer. Bon, quand un cas social arrive, on essaie de gérer comme on peut. D'accord. Vous avez vu. Parce qu'on ne peut pas éliminer les cas sociaux. Voilà, on ne peut pas éliminer. Mais quand ça arrive, on gère. Un conseil à la jeune génération d'aujourd'hui? Bon, si je dois dire quelque chose à la jeune génération, c'est de prendre son avenir en jeu, en main. De prendre son avenir en main. Pensez que demain, vous serez vous-même parent. Vous aurez une famille. Vous serez responsable. Mais si vous n'avez pas pris dès le départ votre avenir en jeu, ce serait très grave. Donc, le travail, c'est la première des choses. Le travail, c'est la première des choses. Je vous en prie, la jeunesse. Concentrez-vous et ayez un objectif. C'est tout ce que moi, je peux leur dire. Les parents sont là pour vous accompagner. Et je constate que les parents les accompagnent. Mais je leur dis du courage. C'est les vacances. Quel est votre message à aux enseignants de votre école et aux enfants? Bon, ordinairement, pendant les vacances, nous faisons toujours des cours. On fait des cours de vacances. On va encore organiser cette année. Et dès que ça sera prêt, on va lancer. Et les apprenants qui veulent, ils viennent participer. Ce ne serait pas très cher, c'est abordable. D'accord. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup à vous, monsieur Hassani. Idriss, merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci de donner ces précisions-là aux parents et une fois encore, que Dieu vous assiste et vous donne encore longue vie, 31 ans de retraite et vous êtes encore comme ça. Que Dieu nous donne aussi cette grâce-là, parce que c'est une grâce. Bon, effectivement, c'est une grâce. Et merci pour avoir accepté de me recevoir. Merci aux promoteurs de Royal TV Bénin. Et je souhaite longue vie à Royal TV Bénin. Merci beaucoup. Et dans le Wémen, ils ne sont pas nombreux. Mais je vous encourage à continuer. D'autres vont emboîter le pas. Merci beaucoup. Vous l'avez vu. Merci beaucoup. L'enseignement technique et professionnel plus sûr. Je vous invite à faire clin d'œil au collège privé d'enseignement technique Kangourou à Porto-Nouveau. Mais le fondé dit pas forcément chez lui, mais que les parents prennent conscience et envoient leurs enfants dans les formations techniques et professionnelles. Fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.